Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer un taux d'évolution global lorsqu'on a plusieurs évolutions successives. Alors dans l'exemple, on nous dit que le cours d'une action en bourse a augmenté de 15% la première année, il a baissé de 10% l'année d'après. On nous demande quelle est le taux d'évolution global du cours de cette action au cours de ces 2 années. Alors bien entendu, ce qu'on aurait envie de faire ici, c'est de faire 15% moins 10%, mais c'est pas comme ça que ça marche avec les taux d'évolution. Alors rappelons la méthode ici. Donc pour calculer le coefficient multiplicateur global grand C de plusieurs évolutions, on multiplie les différents coefficients multiplicateurs entre eux. Et une fois qu'on a le coefficient multiplicateur global, eh bien le taux d'évolution global est obtenu en faisant le coefficient multiplicateur moins 1. Alors ici, on commence par repérer les différentes évolutions. La première, c'est une augmentation de 15%. Donc le premier coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 15 divisé par 100, autrement dit, c'est 1,15. Le deuxième coefficient multiplicateur, qui correspond à une diminution de 10%, eh bien c'est 1 moins 10 divisé par 100. Autrement dit, c'est 0,9. Et donc sur ces deux évolutions, le coefficient multiplicateur global, qu'on peut noter C global, eh bien il est égal au premier coefficient multiplicateur multiplié par le deuxième coefficient multiplicateur. C'est-à-dire donc 1,15 fois 0,9. Et donc on trouve ici la valeur 1,035. Alors pour trouver maintenant le taux d'évolution global, donc on va noter T global, c'est-à-dire le taux d'évolution qui permet de passer du cours de la bourse d'il y a 2 ans au cours actuel. Eh bien on fait simplement le coefficient multiplicateur global moins 1, autrement dit ici on a 1,035 moins 1, c'est-à-dire 0,035. Alors si on l'écrit sous la forme d'un pourcentage, en multipliant 0,035 par 100, on trouve 3,5%. Autrement dit, le cours de cette action a globalement augmenté de 3,5% et non pas de 5%.